Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express d'un petit projet que je suis en train de faire. Alors, j'enregistre au mois de mai 2024. Et puis, je vais aller visiter mes petites-nièces, entre autres, un petit voyage que je vais faire pour voir ma mère à Montréal. Et puis, alors, je leur fais des petits cadeaux. J'ai pensé que la technique que j'utilise à l'intérieur pourrait vous intéresser. Alors, je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai comme petits livres. Alors, ils se ressemblent tous. Ce sont des feuilles de papier que j'ai reçues en cadeau d'Aurélia. Merci encore Aurélia, je m'en sers toujours des papiers. Pour faire un petit projet d'été pour les petites filles. Alors moi je les vois au mois de juin. Alors tout simplement. Alors ici vous avez la couverture. J'ai pris une des cartes de la collection. Ça s'appelle Vacation de Minté. Et puis voilà, ici j'ai découpé un peu dans le Polaroid. J'ai mis une petite carte, elle peut mettre quelque chose si elle veut derrière. J'ai utilisé des feuilles aussi qui allaient avec d'autres collections, qui n'avaient pas rapport, mais qui étaient tout à fait les bonnes couleurs. Ici, j'ai fait des petits bijoux d'album, je les mets sur le dessus. Alors pourquoi pas? Pas nécessaire de mettre toujours sur la tranche. Et puis derrière, c'est comme ceci, avec une petite dédicace. À l'intérieur, on se trouve avoir une page où est-ce que c'est qu'il y a un espace en serre, on peut coller des photos, puis on a un pop-up, très simple. Ici, j'ai mes petites boucles parce que c'était le trou de la tache parisienne du bijou. Okay. Ça se ferme comme ceci. Ici, on a un cahier d'écriture. Alors moi, j'ai mis des feuilles comme ça. Je vais probablement ajouter une feuille plus épaisse de papier cartonné, peut-être, en plus par-dessus. Alors, avec le système à coulisse élastique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est que, alors, ils habitent loin de chez moi, et puis... petites filles, parfois, elles dessinent des choses, elles veulent le changer. Alors, pour pouvoir le changer, j'ai le système élastique qui fait qu'elles peuvent enlever les feuilles comme elles veulent, puis les replacer. Un papier d'écriture normal pour copier, un papier à photocopier. Puis, tout simplement plié en deux. Je n'ai même pas coupé quoi que ce soit, sauf que j'ai égalisé les pages, c'est tout. Et puis, pourquoi la coulisse élastique? C'est qu'éventuellement, peut-être avec le temps, l'élastique va venir qu'à être lâche. Alors, ou bien elles refont un nœud, elles peuvent couper et refaire un nœud plus serré, ou bien elles le changent carrément. Alors, vu qu'on a une coulisse, il est facile d'aller enlever l'élastique et puis le repasser dans la coulisse. Et puis ici derrière, j'ai tout simplement... Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis le bijou si haut? C'est que je voulais qu'on puisse le mettre en haut ici pour être à plat, pour pas que le bijou nous embête à avoir de l'épaisseur dessous. Ici, j'ai une petite carte dans une bande transverse, tout simplement. Pochette, j'ai mis des cartes, elles peuvent mettre ce qu'elles veulent à l'intérieur. J'ai éliminé le reste de cartes qu'il y avait. J'ai tout réparti ça également pour pas qu'il y ait de chicane. J'ai fait des petites décorations ici et là. Alors, vous voyez ici, puis sur la couverture, etc. Alors, j'en ai un autre, je vais vous montrer rapidement. Même principe, ça c'est placé sur cartonnette. Le dernier, j'ai oublié de mettre une cartonnette derrière. Mais bon, alors vous avez ici des jolis embellissements que j'ai reçus dans Joyeux Courrier. Et puis la chaînette ici. Donc, on peut faire ceci. Encore un pop-up ici, comme ceci. J'aurais dû faire une pochette dessus, je n'ai pas pensé. Mais bon, elle peut toujours mettre des petites photos ici. Puis 4 photos. Comme avec un aimant. Le cahier en question. Puis encore ici, on a une bande transverse avec des petites cartes à l'intérieur. Ça, c'est que j'avais maté des cartes pour un pop-up, puis finalement, ça ne fonctionnait pas. Il était trop grand pour le format de page que j'avais. J'ai oublié de regarder pour la largeur. Ça ne suffisait pas. Alors, je vais les mettre là dans la bande transverse, puis ça répète le papier ici. Pas dans la bande transverse, dans la pochette. C'est une pochette boîte que j'ai faite de 3 mm. Alors, le dernier, c'est la même chose, sauf que avec vous, je voulais faire la reliure pour placer les pages. Alors ici, encore là, on a ça. On a un espace en serre, un petit pop-up comme ceci. J'ai même fait des pochettes ici, pourquoi pas. J'ai collé en U, et puis le plus mince possible, qu'on puisse entrer une carte à l'intérieur, tout simplement. C'est facile. C'est juste la carte. Vu que c'est collé tout le tour, on n'a pas de pli, ça fait que c'est plus difficile d'entrer, mais bon, on y arrive. Et puis ici, encore une bande transverse, des petites cartes à l'intérieur. Puis ici, j'ai mon morceau pour... j'ai une autre carte derrière ici. Ici. Un joli carnet. C'est beau les papiers, franchement, je les trouve très 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 beaux. Alors, je vais faire la reliure avec vous. Très simple. Alors, je vous montre, je l'ai déjà fait dans le passé avec ce projet ici. Je pense que je l'avais fait en tuto. Joli shaker ici, petit bébé, trop joli, avec la tranche en tissu en lin, avec du molletonné derrière.
puis derrière ici un espace journaling. Puis ici, moi j'avais fait 2 cahiers, c'est comme le développement de bébé, les 2 premiers 6 mois. Puis ici, j'avais fait juste une pochette derrière aussi. J'avais fait quand même une doublure de page ici, que je n'ai pas fait ici. Et puis c'est tout simplement, vous voyez, c'est le même système. Okay. Coulisse à élastique que j'ai créé. Je suis trop fière. Je ne sais pas si ça existait avant, mais je ne l'avais jamais vu. Alors, ça existait avant, mais là, ça reste que j'ai créé à ma façon. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste un. Alors, ça, c'est un petit cadeau rapide à faire. J'ai quand même pris du temps, une journée complète pour faire les 3. Ben, presque complète. Il faut dire que j'ai été malade, alors ça a été difficile de faire tout ça la même journée, mais bon. Puis ici aussi, j'avais le Polaroid. Alors, quand j'ai le Polaroid avec une belle image, j'en profite. Je découpe ici une petite fente de 1 à 3 mm, puis on met une petite carte ici, tout simplement. Alors, vous allez prendre un papier qui est... Ça peut être la hauteur ou un peu moins que la hauteur de votre cartonnette, votre couverture, d'accord? Alors moi, j'ai à peu près... je me tiens finalement le papier que j'ai placé au centre, hein, le papier témoin. Je suis à 2 mm ici, je suis à 1 mm ici. Alors, ça arrive tout juste sur la même grandeur que le papier témoin au fond. Alors, là, ce que j'ai fait, premièrement, vous devez mesurer la largeur que vous avez du plateau sur la tranche. Alors, je vais zoomer un peu plus. Alors, on mesure le plateau. Alors, vous voyez ici que ça plie. Alors là, où est-ce que ça plie pas? Où est-ce qu'on n'a pas de pli, finalement? C'est le plateau, d'accord? Alors, même qu'il faut se tenir un tout petit peu à l'intérieur. Alors, moi, si je mesure ici, j'ai... je dirais que j'ai 21, si je me garde un petit peu à l'intérieur, 21 mm. Alors, vous allez enlever 3 mm à ça, parce que si on regarde l'épaisseur ici, c'est 2 mm. Donc, il me reste 19. Alors, le 19, je le sépare en 2. Alors, si je le sépare en 2, ça me donne un tout petit peu moins que 10 mm. Alors, ici, moi, j'ai fait exactement 10 mm. J'ai un autre à 11. Alors, votre première ligne de pliure va être à 10 mm, 1 cm. Alors, ça, c'est pour que quand on arrive pour l'installer, que ça ne dépasse pas dans les plis ici. Il faut que ça reste sur le plateau. À la limite, si jamais vous l'avez fait un petit peu trop grand, vous allez recouper un petit peu, c'est tout. Alors, sur votre planche à rainure, vous allez faire ça. Alors, vous allez prendre une bande à la hauteur, comme j'ai dit, mais la largeur, vous n'avez pas à couper tout de suite. Alors, ici, j'ai fait mon... Moi, j'ai 1 cm, 3/10 de pouce. Ensuite, alors là, il faut s'assurer que vos pages, on va calculer le format des pages après coup, mais si jamais vous avez déjà calculé vos pages, il faut que la largeur de vos pages, plus le petit gousset ici qu'on va ajouter, moi j'ai 6 mm ici, il ne faut pas que ça dépasse à partir de ici jusqu'à ici, il ne faut pas que ça dépasse l'album. Alors moi, vu que j'ai pas encore coupé les papiers, ben, je vais les couper en conséquence, les feuilles tout à l'heure. Alors, mon première ligne, comme j'ai dit, 1 cm, dans mon cas. Si vous avez plus large, je peux aller à plus grand. Mais si vous avez plus large que ça, je vous recommanderais de faire 2 cahiers, comme j'avais fait ici. Ici, j'ai rempli beaucoup les cahiers, mais même à ça, ça reste que il y a de la place encore. J'aurais même pu en faire 3, un peu moins garnis chacun, mais ça va. Moi, c'était 2 fois 6 mois que je voulais faire. Donc, vous allez faire votre ligne ici pour la largeur. Moi, j'ai 6 mm. Voilà. Ensuite, là, vous allez faire 3 autres lignes. Alors, on a fait la première ligne à 1 cm, dans mon cas. Le deuxième à 6 mm. Ensuite, 1, 2, 3 lignes à 3 mm pour avoir 3 espaces de 3 mm. Ensuite, on refait la même chose. Alors, même chose qu'on avait ici, j'ai encore mon 6 mm. Et ici, encore mon 1 cm. J'ai peut-être un petit peu plus. Je pourrais peut-être en enlever un tout petit peu. Parce que ça risque de dépasser un peu. J'arrive peut-être à 1 mm près. Alors, je vais l'enlever juste question d'être plus sécuritaire. Donc, j'ai mon 1 cm, 6 mm, 3, 3, 3, 6 mm, 1 cm. Alors, si on regarde en pouces, j'ai 3/8, 2/8 ou 1/4. Ici, j'ai 1/8, 1/8, 1/8, 1/4, puis 3/8. Ça, si je vais juste ça un peu. Donc, c'est ce que ça nous donne. D'accord? Très simple. Alors là, on va tout plier ça du côté montagne. Comme ceci. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est tout plié du même côté. Un rond comme ça.
Ensuite, là, les deux espaces qu'il y a ici de 6 mm et de 1 cm, on va les plier dans l'autre sens. Mais c'est important de les plier du côté montagne en premier pour que le pli soit bien droit. Alors, ça me donne ceci, comme ceci, sauf que mes plis ici, ils tournent juste dans un sens. Alors là, le but, c'est de coller nos deux espaces de 6 mm ensemble et puis d'être bien égales pour que, quand elles sont collées, on voit bien la petite coulisse. Alors, on ne veut pas avoir quelque chose comme ça ou comme ça. Il faut que ce soit égal. Les deux plis arrivent égaux. Faites la même chose de l'autre côté. Donc, ça, c'est la partie un petit peu difficile. Alors, je mets la colle sur mon espace de 6 mm. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça déborde sur l'espace de 3 mm. Parce que si ça déborde, ça fait de la colle, vous n'arriverez pas à passer l'élastique. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer bien égaux. Alors là, ici, moi, j'ai placé mes deux 6 mm bien égaux pour que mon 3 mm fasse un beau triangle comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Bien égal. Bien important d'être bien égal. Alors là, je tiens bien solide comme ça, les deux ensemble. Okay? Pour que ça se place, ça se colle. Soit immobilisé. Ensuite, alors là, je vais presser ici. Je m'assure que mon pli du centre de 3 mm soit bien perpendiculaire avec mon papier. Alors, ça se peut que vous ayez à ajuster. Puis, on prend un plioir. Alors, le plioir, on va le passer tout juste le long du pli de 3 mm, comme ceci. Là, avant que ça soit trop solidifié, il faut aller vérifier si on est vraiment bien égal. Je dirais que c'est assez bien. Peut-être une petite différence. Alors là, si c'est correct, vous allez, de l'autre côté, faire le pli le long de l'autre pli de 3 mm. Comme ceci. Donc, on se retrouve avec ceci et ceci. D'accord? Puis là, vous allez insister pour que votre pli ici du centre soit bien, je devrais dire, perpendiculaire avec le pli qui est ici. La partie du papier qui est là. Donc, on fait ceci. Alors, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de plier comme ceci, mettre de la colle pour s'assurer que ce soit bien solide avant de faire quoi que ce soit. Pas que ça se déplace. Donc, on met de la colle, s'assure que ça ne dépasse pas ici. Parfait. Puis ici aussi, il faut que ce soit bien égal. Alors, si jamais ce n'est pas tout à fait égal, vous pouvez repasser votre plioir ici pour créer un pli qui va arriver bien égal avec celui qui est plus bas. Alors, on va presser sur celui qui est plus haut pour que ça arrive sur le plus bas. Puis on met de la colle. Je vais m'assurer que ce soit bien collé encore. Alors, on met de la colle sur tout le long ici, les deux côtés. Ceci. Voilà. Alors là, on va pouvoir placer, idéalement, la partie verticale ici, on voudrait qu'elle soit bien perpendiculaire, c'est-à-dire, oui, c'est ça, bien perpendiculaire avec la tranche. Alors, vous voyez, ici, j'arrive tout juste, j'ai bien fait d'enlever mon 1 mm tout à l'heure. J'arrive tout juste. De l'autre côté, même chose. Tout juste sur le plateau. Ça ne dépasse pas sur les plis. Alors, je m'assure d'être bien égal. Ici aussi, parfait. Là, je vais presser avec mes doigts. Moi, je vous recommande de ne pas faire les bijoux tout de suite. Moi, je les ai faits parce que je voulais vous montrer. Mais idéalement, on ne devrait pas faire la décoration sur le dessus avant d'avoir placé notre système de relief. Alors, on va presser avec le plioir un petit peu plus. Ça va aller ici. On a terminé avec la colle. Très simple. Ça fait une belle façon pour faire des cahiers qui sont reliés. Hein, les cahiers qui sont reliés à la reliure, à notre projet, pour qu'on puisse changer les pages, surtout pour des enfants, parce que bon, ils vont faire peut-être des petits dessins qu'ils n'aimeront pas dans 3 ans. Ils vont vouloir les changer. Puis aussi, si l'élastique se relâche éventuellement, bien, on sait qu'on va pouvoir changer l'élastique facilement. En parlant d'élastique, on est rendu là. Alors ici, j'ai un bout d'élastique, comme ceci. Alors, mon élastique est d'environ 1 mm. J'ai peut-être un peu plus. J'ai 1,5. 1,5, c'est vraiment le maximum pour que ça puisse entrer à l'intérieur de la coulisse.
Donc, ce que je fais, c'est que je vais l'entrer comme ceci, dans le trou. Okay? Puis je vais pousser. Alors, si jamais vous voyez que ça bloque, c'est qu'il y a de la colle. Il y a de la colle qui s'est épandue à l'intérieur du système. Il ne faut vraiment pas. Là, vous poussez jusqu'à ce que ça ressorte de l'autre côté. Voilà, ici. Alors, vous étirez un peu. Alors, quand on tire pour attacher, il faut penser de tirer aussi à l'intérieur, pas juste à l'extérieur. Moi, je tire un peu l'intérieur, je fais ça ici. Là, je vais couper. C'est pas trop court parce que vous allez avoir de la difficulté à l'attacher. Ça. Alors là, je fais un tour ici, puis un tour ici. Je tiens bien serré, comme ça. Là, je vais voir si c'est correct. Si je tire dessus, puis ça reste en place, c'est que c'est correct. Si je tire dessus, ça veut bouger, c'est que ça va ressortir. C'est beau, il ne bouge pas. Alors, ça veut dire que vous avez fait 2 tours dans le même sens. Alors, c'est important de faire un tour par-dessus et un tour dessous, pour que ça fasse un nœud dans les 2 sens. Là, on va couper l'excédent maintenant qu'on sait que... Puis en plus, si éventuellement ça vient qu'à se lâcher, à se relâcher, ou bien on coupe ici puis on tire plus, ou bien on défait le nœud. Alors, c'est pour ça qu'on se garde une petite longueur quand même. Parce que si on coupe trop court, ça risque de se dénouer avec le temps. Ensuite, je prends des feuilles. Alors moi, j'avais mis 12 pages. Une feuille à papier à copier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Une 12e. Il ne faut pas qu'il y ait une page de plus pour une ou l'autre parce que ça va faire de la chicane. Oh là là. Les jeunes sont tellement gâtés aujourd'hui. Bon, alors je mets ça bien égal comme ceci. Je vais dézoomer un peu. Comme ceci. Je plie. Alors, je plie bien droit ici. Alors, vous voyez qu'ici, ça forme un éventail, mais de l'autre côté, je ne l'ai pas. Alors là, vous allez vous trouver à avoir la partie qui est, le papier qui est le plus court dans l'éventail. Vous voyez mon éventail ici. Alors, le plus court, le papier qui est sur le dessus, il va aller exactement sur le bord du papier du dessous. On va plier comme ça graduellement. Alors, ça veut dire que quand vous allez enlever l'éventail, à cause qu'il n'y en a pas de l'autre côté, bien, tout va être droit. Ça, je presse bien. Ensuite, là, je vais aller sur ma planche à rainure. Alors, c'est important de bien tenir l'éventail, la partie des papiers qui a d'éventail. Vous tenez très bien. Alors, vous voyez, c'est tout l'éventail. Ici, vous voyez l'éventail. Donc, moi, je le tiens bien ici. Je vais déplier le côté, mais je ne bouge pas ce que je tiens. Puis je le mets bien à plat. Bon, j'ai un papier qui est pris là à l'intérieur. Alors, je le mets tout juste ici, puis je vais couper les papiers qui dépassent. Voilà. Alors, plus que 12 papiers, je n'aurais pas pu le faire. Alors, moi, je ne recommande pas plus que 12 feuilles par cahier. C'est plus de feuilles à mettre, mettez 2 cahiers. Alors, on se retrouve avec quelque chose de bien droit ici. Donc, tout ce qu'il reste à faire maintenant. Alors, ici, je m'assure que c'est bien plié. Comme je vous dis, c'est vraiment le maximum. Là, je vais prendre mon ciseau. Puis, pour que l'élastique tienne tout ça, okay, ici, on va se trouver à couper une pointe. Comme ceci. Alors, il faut que vous ayez coupé jusqu'au centre. Il faut que la feuille du centre aussi ait une coupe. Sinon, ça ne restera pas. Même chose ici. Alors, moi, j'ai coupé peut-être 4 mm. Un petit angle de 45 degrés sur 4 mm. Vous voyez, mon centre ici, il est coupé un peu, c'est parfait. Alors là, je prends le centre, puis je vais l'insérer. Puis, ça va rester ici. Ça va rester en place. Comme je disais, je vais peut-être ajouter une feuille de papier cartonné. Alors, je vais prendre une feuille ici, j'ai du 300 grammes. Alors là, je vais mesurer ce dont j'ai besoin. Alors, je vais faire un pli au centre. La hauteur, elle est la même. Je n'ai pas changé. Alors, je vais tout simplement faire un pli au centre. Bien centré. Comme ceci. Je passe un petit peu. Je vais plier comme ceci. Là, je vais faire le même petit angle. Ici, vu que j'ai juste une épaisseur, je peux faire juste 3 mm. Ça va. Alors, je mets tout ça ensemble. Ça fait un espace pour mettre plus de photos. Vous pouvez même aller jusqu'à faire des espaces photos, comme vous voulez. Du papier, mais là, bon, c'est pas pour moi.
Alors voilà, vous avez un papier cartonné ici, en plus des feuilles pour dessiner, écrire, quoi que ce soit. Alors ça fait un beau petit projet comme ceci, qui fait vraiment plaisir, va sûrement faire plaisir aux petites filles. Si il ne peut pas rester. Plus que votre élastique est épais, plus c'est difficile de le garder en place. Excusez. Mais ça ne dérange pas quand même, c'est un petit peu sorti, pourvu que ça ne ressorte pas beaucoup. Ça reste en place au maximum. À la limite, on peut toujours aller recouper un petit peu plus. Alors voilà, c'était mon tuto express pour la journée. Alors, pour la journée, pour cette fois-ci. J'en fais pas tous les jours nécessairement. Alors, j'espère que ça vous plaît. Puis que vous allez refaire. Ce sont des petits cadeaux rapides qui sont bien appréciés. Ceci, voilà. Et puis, je suis certaine que les petites filles vont être bien contentes. Alors, j'ajoute cette vidéo à la série la playlist des tutos express. Et puis, allez voir celles qui n'ont pas vu qu'est-ce que c'est cette playlist, parce qu'il y a tout plein de choses, des petits projets rapides, des petits trucs, toutes sortes de techniques que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets, qui vont vous faciliter la tâche, ça c'est certain. Alors voilà, alors je vous reviens bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.